Bonjour, bienvenue dans ma librairie. Nous sommes à Montréal le 30 mai 2015. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je suis un petit peu déstabilisé. Comprenez, je suis pas tout à fait à l'aise avec mon nouveau bidule technologique. Alors aujourd'hui, je voudrais vous entretenir des raisons de l'échec citoyen du printemps 2015. C'est tellement calamiteux comme résultat que ce printemps, ce non-printemps, a fini presque par chasser le souvenir du printemps 2012. On a peine à croire que nous étions au printemps 2012 dans une telle atmosphère d'ébullition quand on regarde le résultat de celui-ci. Selon moi, les raisons pour lesquelles ce printemps 2015 n'a pas eu lieu, je les nomme en vrac, là, quelques-unes qui me viennent à l'esprit. L'impréparation des troupes. L'impréparation née de la désaffection du travail de militants. On semble oublier, mais au printemps 2012, tous les organismes communautaires qui œuvraient sur le terrain et qui étaient à pied d'œuvre depuis de nombreuses années, en faisant des campagnes de sensibilisation, en rédigeant des rapports, en offrant des cours, en s'impliquant dans les quartiers. Ces groupes-là, je pense entre autres au FRAPRU, le droit à un logement décent. Eh bien, ces gens-là travaillent depuis des années sur le terrain. Et tous ces groupes-là, au printemps 2012, sont entrés en mouvement, les uns les autres, sont entrés en mouvement et ont créé, faut dire, la réaction de Jean Charest, il a été pour beaucoup. Jean Charest, qui a agi en fédérateur, ce qui n'est pas rien pour un fédéraliste, a agi en fédérateur en canalisant et en provoquant d'abord la grogne populaire, et tous les mouvements se sont mis en mouvement, donc tautologie. Un peu rouillé et aussi un peu agacé parce que présentement, au moment où j'enregistre cette vidéo, je me vois. Alors, c'est comme si je me parlais dans un miroir. C'est un peu désagréable comme sentiment. Je suis pas tout à fait à l'aise dans mon nouveau décor. Je ne cacherai pas que l'atmosphère feutrée de ma bibliothèque personnelle me manque. Mais bon, je vais finir par m'adapter. Et aussi, il faut dire que je ne suis pas encore parvenu à reconfigurer ma chaîne YouTube. Alors, je reviens à nos moutons, noirs ou galeux ou tondus. Eh bien, ce printemps-là n'a pas eu lieu parce que le nécessaire travail, le nécessaire ingrat, existentiel, difficile, au ras des pâquerettes du militantisme, n'a pas été accompli. Et je crains fort que la virtualisation de l'engagement politique et social finisse par prendre toute la place. Est-ce qu'on a encore vraiment envie de se voir? Est-ce qu'on a vraiment encore envie de se rencontrer les uns les autres? Est-ce qu'on a envie de se réunir les samedis après-midi dans des salles un peu tristes afin de rédiger des rapports, afin de prendre le téléphone et de contacter des gens qui seraient susceptibles de nous encourager ou de participer avec nous à l'une ou l'autre des causes qui nous tiennent à cœur? J'ai bien l'impression maintenant que les gens se contentent, que beaucoup de personnes se contentent d'un activisme sur les réseaux sociaux et que cela prend toute la part. Je considère quant à moi que la pétition, signer une pétition, c'est le degré zéro de l'implication politique. Et que la manifestation, oui, même si c'est des citoyens qui occupent la place publique, qui n'est pas qu'une place servant à des festivals ou à des activités commerciales, semble oublier, la ville n'a pas été conçue, l'espace de la ville n'a pas été conçu, ne sert pas uniquement que des activités commerciales ou pseudo-joyeuses, comme sont devenus les festivals pour les veaux, si vous préférez. Eh bien, je pense quand même que les manifestations, quoique qu'elles sont très plaisantes, ne suffisent pas. Et que nous devrons retourner au difficile et ingrat travail de militants
c'est un travail humble, c'est un travail austère, c'est un travail fait dans l'ombre, qui est peu valorisant et qui est même assez déconsidéré par les temps qui courent. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Je me prépare. On va dire que c'est mon camp d'entraînement de vidéo. Je fais des mois et des mois. J'en ai fait peu, en tout cas. Et, c'est un temps difficile pour l'amour. C'est plus grave qu'une grave. C'est plus inquiétant. C'est comme une maladie, au fond. Hein? La maladie de l'amour, chantait l'autre. Ça peut transformer une vie de fond en comble. Peut-être sommes-nous rendus aussi à se contenter d'amour virtuel, hein? Des émois sur Skype. Nous en sommes peut-être là, que des amours virtuels et confrontés au choc corporel de la personne. Eh bien, on préfère se réfugier dans le virtuel. Allez, portez-vous bien. Et à demain. Demain, je travaille. Demain, dimanche, 31 mai. Je vais enregistrer une autre vidéo. On va finir par retrouver son rythme de croisière. Allez, j'embrasse tous, mais pas sur la bouche. Allez, bonne journée. Ouais, mais même encore que les petits pitons. Ouais, on va finir par y arriver. Merci, au revoir.